cet enfant. À la limite qu'elle, elle soit pas là, c'est compréhensible parce qu'elle voulait pas. Mais toi qui est absent, ça reste contradictoire à ce que à tes désirs du coup. Si toi tu désirais cet enfant, il est là. Donc pourquoi, enfin voilà, il y a de quoi se poser des questions. Donc manque de responsabilité sur ce côté-là. Et du coup, donc voilà, ouais. Donc j'avais pas de père qui pouvait être présent pour m'épauler dans cette période parce que c'était une période où je commençais à me poser beaucoup de questions. Autant sur l'univers, comme je vous avais expliqué dans la première partie ou dans le premier épisode, je sais plus. Mais encore, c'était une période où j'avais besoin, voilà, je me sentais pas, en fait, je me sentais plus comprise. Je sentais que, donc là, c'est là l'éloignement, hein. Je pense que vous avez commencé à comprendre. Mais donc, j'avais personne, je me sentais pas comprise, je me sentais pas écoutée. J'avais envie de. Alors moi, j'étais une amoureuse de l'amour hein, depuis petite, hein. Je rêvais d'avoir un partenaire, un petit copain qui m'accompagne, qui soit là. Donc, je l'ai trouvé, mais j'ai pas pu. En fait, j'ai pas pu lui exprimer aussi tout. Bon, si, il a su un petit peu. Donc, lui, c'était mon premier amour. Mais c'était un amour un peu dépendant. On se, on se comble de nos manques un petit peu. C'était plus une relation comme ça. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il a été sur mon chemin. Et, je suis reconnaissante aussi parce que ça m'a fait du bien d'avoir au moins cet amour-là et d'avoir quelqu'un qui, par contre, m'avait accepté tel que je suis, quoi. Tel que je suis. Donc, ça, à ce moment-là, ça faisait du bien. Et ouais, j'ai pu me livrer, j'ai pu. Enfin, quelqu'un qui me voit. Donc, ouais.